Bonjour Erin. Erin est déjà dans cet état de vibration très haute et aujourd'hui nous sommes le 26 juin 2020 et nous allons faire un voyage d'exploration pour explorer tous les symptômes physiques liés à l'ascension. Bonjour Erin. Bonjour Eugénie. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment Erin qui me réponde à travers Erin. Vu la tonalité de la voix, il s'agit plutôt de la voix de nos guides. On a fait beaucoup d'explorations à titre personnel ces derniers jours qui nous ont beaucoup bouleversés. On ne les met pas forcément en ligne parce qu'elles sont plus liées à nos vies privées, donc c'est pas toujours judicieux de les mettre en ligne. Par contre, on vit plein de choses très très intéressantes l'une et l'autre, qui sont toujours assez concomitantes et pour elle, et pour Erin et pour moi. Et aujourd'hui, on avait envie d'aller explorer tous les symptômes physiques, puisqu'on s'aperçoit, et bien sûr en discutant ensemble, mais aussi en partageant avec d'autres personnes qui sont dans l'éveil, qu'il y a beaucoup de symptômes physiques souvent inconfortables liés à l'ascension. Ok? Alors, je vous laisse la parole à travers Erin. Bonjour et merci de nous laisser la possibilité de nous exprimer aujourd'hui. Cet événement qu'on appelle l'ascension est au cœur du sujet et c'est un événement très attendu depuis des éons. Il est question d'une transformation totale de qui vous êtes sur tous les plans. Cette transformation ne s'applique pas simplement à la partie émotionnelle, psychique, mentale, spirituelle. Elle impacte naturellement en profondeur toute votre matière physique. Cette matière physique qui n'est pas véritablement de la matière, comme vous l'avez compris. C'est comme un bloc de terre sur le tour du potier. Et ce bloc, cette terre, est totalement remodelé. Il ne s'agit pas que de remodeler sa forme extérieure, mais de remodeler sa consistance,
sa structure dans toute sa profondeur. Nous parlons ici de votre structure subatomique et de votre ADN. Votre corps de matière est de plus en plus traversé par d'intenses vagues énergétiques de lumière en provenance de la source elle-même. Il a été décidé en haut lieu d'accélérer ce mouvement transformationnel afin de permettre au plus grand nombre, il ne s'agit plus là d'un choix individuel comme ça peut être le cas par le passé, mais d'un choix collectif. De permettre au plus grand nombre d'effectuer ce saut quantique. Il s'agit donc d'une mutation. Vous êtes une espèce en mutation. Parlons maintenant des symptômes. Ouais. Vous vivez dans un véhicule physique qui est en train de subir une révision à tous les niveaux. Ceci pour vous permettre de transiter vers un changement d'expérience. Cette révision nécessite de défaire l'ancien et de le dissoudre d'une certaine manière, car vous ne pourrez pas fonctionner de la même manière. C'est un changement d'état d'être, un changement de fonctionnement au cœur de votre matière même, au cœur de vos cellules. Ainsi, pour permettre ce changement d'état et actualiser votre véhicule physique, vous vivez
d'importants processus de nettoyage qui passent par le largage de mémoire enquistée dans votre véhicule. C'est comme si votre corps était passé au laser et chaque fois que le rayon passait sur une densité, une cristallisation, le laser restait à cet endroit pour le dissoudre. Il y a donc une forte réaction de votre corps à ces libérations, une forte réaction liée à la résistance naturelle pour tout être humain de lâcher l'ancien et le connu. Une partie de vous s'accroche à l'ancien, même si votre choix intérieur est clair, votre corps est marqué, conditionné pour fonctionner d'une certaine manière, une manière liée à l'ancien paradigme. Il s'agit donc de, comme dans un ordinateur, de pénétrer le disque dur pour défaire tous les programmes, défaire le disque dur lui-même. La plupart des symptômes physiques, parce qu'il y a bien d'autres symptômes, comme des symptômes psychiques, émotionnels, mentaux, et nous y reviendrons. Concernant les symptômes physiques, il s'agit naturellement de douleurs liées au processus de restructuration en profondeur de votre corps de matière jusqu'au plan subatomique. Les douleurs sont variées, allant des douleurs articulaires aux maux de ventre. Les douleurs articulaires sont davantage localisées sur le haut du corps, épaules, nuque, tête, maux de tête, migraine. Parce qu'effectivement, cette transition correspond à un passage des chakras inférieurs vers les chakras supérieurs qui se trouvent sur la partie supérieure de votre corps. Les chakras supérieurs sont particulièrement actifs.
ce qui explique que la partie supérieure de votre corps soit plus douloureuse. Ok. Et est-ce que toutes nos douleurs, enfin, comment on distingue les douleurs qui n'ont rien à voir avec le travail lié à l'ascension des autres douleurs, des autres symptômes? Si vous êtes dans la conscience que vous avez choisi ce chemin ascensionnel, Mhm. tout ce que vous éprouvez est aligné sur ce choix. D'accord. Si vous n'êtes pas dans cette conscience-là, tous les symptômes vous ramèneront à l'ancien paradigme et donc à l'illusion de la maladie, de la mort, du vieillissement du corps. Tout ceci est fonction de votre niveau de conscience. D'accord. Vos douleurs ont le sens ou vont dans le sens de votre niveau de conscience. Si vous êtes engagé et au clair avec vous-même sur ce chemin de l'ascension, tous les symptômes sont liés à ce processus, puisque tout votre être tend vers ce but. Vous ne pouvez pas d'un côté tendre vers ce but et croire encore que vos douleurs sont liées à D'accord. Mhm. une C'est clair. maladie. C'est clair. Ok. Et tous ces symptômes liés à l'ascension vont donc disparaître une fois que l'ascension est arrivée pour les personnes de manière collective? Oui, D'accord. Est-ce que c'est une des manières, enfin, cette question peut paraître un peu bébête, mais est-ce que ça serait une des manières de percevoir justement cette ascension à titre individuel, quand on ne percevra plus aucune douleur dans le corps? Entre autres. c'est effectivement une remarque judicieuse et plus vous ressentirez de la légèreté, un allègement, une dissolution des douleurs, plus ce sera le signe pour vous que votre état vibratoire non seulement s'est élevé, mais s'est stabilisé. Précisons que les douleurs sont liées également à l'instabilité de cette transition. Vous passez d'un état à un autre. Et dans cette transition, il y a une instabilité. Cette instabilité est douloureuse. Mmh.
et elle est le signe que vous êtes actuellement encore dans cette traversée d'une rive à Mmh. l'autre. En ce qui me concerne, c'est pas Il pardon, excusez-moi. En ce qui me concerne, c'est pas forcément des douleurs, intenses, c'est plutôt des inconforts sur le plan physique, mais c'est pas c'est Peux-tu décrire ces inconforts? mmh, bah, les bouffées de chaleur, hem, voilà, c'est pas des douleurs incommensurables, mais c'est des inconforts, c'est des fortes montées, et éventuellement des sensations d'ouverture du chakra coronal très fortes qui c'est pas des douleurs, intenses, c'est plutôt des inconforts sur le plan physique. Très souvent liés en effet à la tête. Bon, les bouffées de chaleur, c'est tout le corps, mais les épaules, hem, les articulations en effet. Ce que tu évoques est à rapprocher d'un terme que nous utilisons ici avec humour, c'est le processus de surchauffe. Les influx que vous recevez en permanence sont d'une puissance telle que vous vivez de manière sporadique de grands moments de surchauffe liés à ces apports d'énergie. Votre glande pinéale est un puissant récepteur de ces énergies. Mmh. Votre glande pinéale est hyper activée. Elle est un moteur puissant dans cette transmutation. Et ceci génère tout naturellement des maux de tête et également ces sensations de surchauffe. Mmh. Il existe d'autres symptômes sur le plan mental, émotionnel, Mmh. qu'on peut également aborder et qui impactent indirectement le corps physique, comme la perte de repères, l'impression que le sol se dérobe sous vos pieds, l'impression de ne plus rien savoir, de ne plus avoir de mémoire, de grands moments de tristesse, des changements d'humeur incompréhensibles ou irrationnels. Votre mémoire humaine est actuellement purgée, comme on viderait la mémoire ou qu'on nettoierait la mémoire d'un ordinateur.
Vous pouvez donc avoir l'impression de tout oublier, même ce que vous avez fait 1 heure avant. En réalité, ce que vous perdez ne vous est plus utile. Acceptez que toutes ces sensations de perte sont liées à ces nettoyages et que ce qui vous quitte, ce que vous pensez perdre, en réalité, ne vous est plus utile là où vous transitez. Alors d'après ce que je comprends de ce que vous dites, en fait, tous les symptômes physiques, toutes les maladies, heu, sont des maladies quand les personnes ne sont pas dans la conscience et dans cette exploration, heu, Oui, de la conscience et qu'ils sont en fait des symptômes liés à l'ascension, nécessaires pour la transition, quand les personnes sont dans la conscience. oui, absolument. D'accord. Et donc, par exemple, est-ce que les symptômes liés à la perte de mémoire comme Alzheimer, qui semblent augmenter dans la dans les problématiques, actuelles de maladie, sont liés aussi à des processus, ascensionnels non reconnus? Ou ce sont juste des symptômes liés à l'histoire, et aux mémoires de la personne? Vous vivez selon votre niveau de conscience, D'accord, toujours. C'est votre niveau de conscience qui détermine la nature de ce que vous vivez. OK. Et là, nous parlons d'une maladie reconnue, mais il faut replacer ce symptôme dans l'ensemble de la vie de l'être. Nous ne pouvons pas tirer de conclusion sur cet aspect perte de mémoire sans tenir compte de la totalité de l'être chez qui elle se produit. D'accord. C'est un symptôme parmi d'autres, mais qui est toujours fonction du niveau de conscience de l'être et de ce qu'il s'autorise à vivre. D'accord. Alors, j'avais aussi une question C'est aussi l'expression des limites de l'être. vous parliez tout à l'heure de, l'accentuation de ces symptômes pour accélérer le processus. Hem, Est-ce que ces symptômes vont continuer à s'accélérer tant que l'ascension collective n'est pas active? En tout cas pour les premiers de cordée, ou ça va continuer au même rythme?
Ou ça dépend des personnes, en fait? Ces symptômes s'intensifient pour les premiers de cordée, sujet que nous avons abordé ensemble Mmh. précédemment, car ce sont eux qui ouvrent la voie pour les suivants. Ils sont en première ligne et sont aussi, d'une certaine manière, les mieux équipés Ouais. dans leur structure pour accueillir et recevoir ces influx énergétiques. Leurs centres énergétiques sont donc suractivés Mmh. et leurs fonctions vitales associées plus sollicitées. Dans leur cas particulier, les symptômes peuvent être plus virulents et peuvent encore monter en intensité jusqu'à ce que le niveau vibratoire requis soit atteint et stabilisé. Quant aux autres êtres, il faut distinguer ceux qui ont choisi le chemin de l'ascension, mais sans faire partie des premiers de cordée. Ils font donc partie des vagues suivantes. Ils sont dans une préparation plus douce. Imaginez les premiers de cordée sur des vélos montant des pentes abruptes, grimpant un col, et imaginez les suivants sur des pentes plus longues, plus douces. Leur préparation est tout à fait différente. D'accord. Ils sont impactés, mais de manière plus douce en fonction de leur choix en tant qu'âme et de leur véhicule physique. Il y a les Ferrari qui ouvrent la voie, puis des véhicules moins dynamiques qui marchent à l'aspiration derrière, les Ferrari qui sont devant. C'est un phénomène d'aspiration. Ces véhicules sont moins puissants et ont besoin de l'aspiration générée par le groupe des Ferrari à l'avant pour les propulser. D'accord.
Ils sont portés et ils bénéficient d'une aide puissante. Oui, Leur cheminement est plus doux. Mais il y a un moment où un cap devra être franchi et où, d'un seul coup, sur un temps plus ou moins long, les symptômes vont également s'intensifier et s'accélérer. Mais leur trajectoire est différente. d'accord. Est-ce qu'il y a encore autre chose à savoir sur ce sujet des symptômes liés à l'ascension? Il est capital de prendre soin plus que jamais de votre véhicule physique qui, comme nous l'avons dit, est en train d'être remodelé jusque dans ses profondeurs. Il est important de lui accorder des soins et de l'aimer comme vous apporteriez des soins à un nouveau-né, car vous êtes tous de futurs nouveau-nés. D'accord, Prenez soin de vous et accordez-vous tout l'amour qu'il vous est nécessaire pour faciliter le passage. merci. Nous sommes heureux d'avoir pu répondre à tes interrogations. Merci beaucoup. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour ce voyage-là. Et merci Erin d'avoir fait la messagère pour ce voyage. À bientôt. Merci, Eugénie. À bientôt.